Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va aller voir un petit peu ce qui sort encore chez CF Moto. Disons que pour l'instant CF Moto nous sort pas mal de choses et qu'ils font parler d'eux. C'est plutôt pas mal. On revient sur deux modèles sportifs qui avaient été dévoilés au CF Moto Days en 2023. Donc elles étaient camouflées, 675 SR, un tout nouveau 3 cylindres, blablabla, ça t'es au courant. La CF Moto 500 SR, 4 cylindres en ligne, 75 à 100 chevaux. Tout ça, on a un petit peu de nouveautés. Maintenant, on va parler tout de suite de choses concrètes. Puisque si tu vas te balader sur CF Moto, pas France, mais en Belgique, il te présente la moto un petit peu mieux quand même. Puisqu'elle a été dévoilée au CF Moto Days en Chine. Et je t'avouerai qu'on a un truc qui est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on savait déjà à l'époque? Moi, j'aime beaucoup Triumph. J'aime bien le moteur 675 qu'il y avait même sur la Daytona. On avait 120 chevaux. C'était une arme de guerre, une moto qui était assez légère, dynamique, vive, avec un moteur 675 cm3, 3 cylindres. Et ce qui est marrant, c'est que Triumph nous avait sorti du coup une 660, 3 cylindres, 95 chevaux. Et qu'on avait CF Moto justement, qui, bim, même période à peu près quand elle est sortie l'année dernière, avait parlé d'une 675 SR R qui aurait fait 120 chevaux en 3 cylindres. C'est marrant parce que justement ça aurait été un peu, entre guillemets, comme un hommage à la Daytona. Mais au final, pendant ces CF Moto Days, ils ont révélé que finalement, ils ne feraient pas 120 chevaux, mais 95 chevaux. Et là, tristesse. Tristesse parce que beaucoup de personnes attendaient ça sur les 120 chevaux. Alors personnellement, je pense que 95 chevaux, c'est amplement suffisant pour rouler sur la route. Maintenant, est-ce que ça allait être la nouvelle arme de circuit, sachant qu'en Moto 3, CF Moto cartonne. Vraiment, vraiment, pas en Moto 2, mais en Moto 3. Ils font vraiment, vraiment de belles choses. Donc, on va regarder un petit peu ça. La compétition est dans l'ADN de CF Moto. Ah oui, je viens de te le dire avec le Moto 3. C'est pourquoi nous présentons la toute nouvelle 675 SR R. Chaque année, CF Moto, un événement à part entière sur le circuit de Jingshan. À tes souhaits, les CF Moto jours, donc CF Moto Days. Cette année, l'événement a eu lieu le 13 juillet 2024. Pour l'occasion, le nouveau Racer 3 cylindres de la gamme a été présenté au public dans sa version finale, conçue pour la piste, équipée pour la route. La CF Moto 675 SRR redéfinit les codes de la série introduite avec la 450 SR. Alors ceux qui ont essayé la 450 SR ont tous dit c'est une bonne moto, il me semble bien que c'est un bicylindre et apparemment c'est censé être une bonne bécane. Le tout nouveau moteur 3 cylindres 675 cm3 introduit par CF Moto, développé en interne, est l'un des plus légers de sa catégorie, avec un poids de 54 kg seulement, avec une puissance maximale de 95 chevaux à 11 000 tours minute et un couple maxi de 70 Nm, délivré à 8250 Nm. Vous ne manquerez de rien sur ce circuit sur la voie publique. Avis aux détenteurs du permis de conduire A2, tu pourras l'avoir directement en bridé en A2. Les spécifications techniques diffèrent de celles des moteurs 675 existants, avec un couple de 72 avec une course de 72 mm et un alésage de 51, double racam en tête. Bon, ça, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Régime max 12 300 tours minute et une vitesse de pointe de 220 km/h. 12 300 tours minute, c'est pas mal, hein, 220 km/h, c'est suffisant. 95 chevaux, ouais. Ce qui aurait été bien en fait de CF Moto, c'est de faire un peu ce qu'ils ont fait Triumph là. Triumph ont fait une petite annonce qui paraît pas extraordinaire, mais qui est pas mal du tout. La Street Triple 765 qui fait 120 chevaux. Tu as la R qui fait 120 chevaux. La RS qui fait 130 chevaux. Ils ont une gestion moteur pour faire passer le 120 chevaux en 95 qui, hop, est bridable en 47,5. Qu'est-ce qui t'empêchait de faire ça? D'avoir un 120 chevaux
et de sortir aussi une version avec une gestion moteur différente en 47.5 et 95 chevaux en débridé. Ça aurait pu être pas mal. Et là, en fait, en jouant sur le 120 chevaux, les gens qui aimaient bien le 3 cylindres en mode Daytona se seraient dit « Ah putain, CF Moto a sorti un truc loin d'être dégueulasse ». Alors que là, c'est un peu dommage. Il y a des gens qui vont pas trop apprécier. Moi, je trouve que c'est amplement suffisant, mais bon. On continue. Les suspensions Kayaba 130 mm est entièrement réglable et elle est équipée de freins 10 Jijuan à 4 pistons de 300 mm à l'avant, 240 mm à... On va repartir encore dans le délire. Jijuan, ouais, c'est du Brembo, nanana. Ok. C'est une sous-marque de Brembo. Ce n'est pas du Brembo. Ok. Ça va freiner parce que je pense que ça doit quand même être une... T'as quand même des étriers 4 pistons. Donc à mon avis, ça va pas être de la merde. Mais ça reste une sous-marque de Brembo, quoi. T'as les Baibre déjà en sous-marque. Et là, t'as les Jijuan encore en dessous. Je sais pas ce que ça vaut. Le pneu des CST S3, 120 devant en 17 pouces, 180 derrière en 17 pouces. C'est ce que j'avais sur la Street Triple. Très bien, hein, ça reste assez agile. Le cadre est en acier CRMO. Ok, à tes souhaits. La tête d'une direction inclinée à 23. Ok, là, il rentre dans des détails. Oh, le poids total, ça c'est intéressant, à vide est de 189 kg. 15 litres de réservoir. Donc à vide, sans l'huile, sans le liquide de refroidissement, sans les 15 litres de réservoir. Donc si tu comptes les 15 litres, un machin, on va dire, allez, tu rajoutes 20 kg de plus. Donc 20 kg de plus, tu es à 209 kg. Ah, c'est un peu plus lourd tout de suite. C'est moins intéressant. Donc je sais pas combien ça peut valoir cette machine-là. On n'a pas encore le prix. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées avant la commercialisation définitive du modèle au Benelux. Alors pour l'instant, nous, on n'a pas encore la chance d'avoir tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire dessus? Bah, je trouve que c'est une belle machine quand même. Je trouve que CF Moto vraiment monte vraiment en gamme. Vraiment en gamme. Ils sortent des machines de plus en plus jolies. Je serais curieux d'en essayer une. Moi, ce qui me dérange un peu, tu vois, c'est les entretiens. Parce que les petits moteurs, en fait, chez eux, c'est tout le temps 6000 km. Tous les 6000 km. Alors, je roule quand même pas mal. 6000 km, ça me paraît pas énorme. Mais belle machine, hein. Franchement, c'est une belle machine. Est-ce que ça me plairait d'avoir ça? Faudrait l'essayer, mais je dis pourquoi pas, tout est question de prix. Alors si on parle de prix, qu'est-ce qui serait intelligent selon mon avis? Après je suis pas journaliste, je suis juste un mec qui fait des vidéos vite fait. Franchement, je pense que il faudrait se placer dans les mêmes prix que les j'allais dire même prix que la Daytona 660. La R7, je crois qu'elle est à quasiment 10 000 euros. On va regarder. Tu vois, par exemple, si on regarde Triumph, Daytona 660, elle est à 9 795 euros. Pour taper fort, parce que quand tu regardes ça, excuse-moi, la CF Moto est quand même plus sexy. Je veux pas être méchant avec Triumph, mais celle-ci est quand même vachement plus sexy. Même système d'échappement, les petites ouïes comme ça, latérales et tout, non, t'as une belle machine. Franchement, ils se foutent pas de notre gueule. S'ils veulent bien jouer en termes de prix et vraiment casser le marché, ils la sortent à 8900 euros. 8900 euros, ils sortent ça là, et je pense qu'ils cassent le marché là. Parce que tous les mecs qui ont des R7, tous les mecs qui vont avoir des Daytona 660, tous les gars qui vont partir sur des trucs comme ça, t'as une machine qui présente vraiment mieux là. Vraiment mieux. Donc voilà. On va en rester là. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tenterais. Je la trouve vraiment pas mal du tout. On attend d'en savoir un peu plus. Pourquoi pas aller l'essayer. Et je reste quand même sur le fait que c'est dommage qu'ils aient pas sorti une reprog en mode 120 chevaux, tu vois.
Ou sortir une 675 SR 95-47 et une SR R en 120 chevaux. Et là, ils auraient vraiment cartonné. Allez, oublie pas, abonne-toi, mets un pouce, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.